Bon, je vous ai filé les invitations, maintenant faut s'entraîner, faut être premier à la Coupe du Muscle. Ah mais je vous ai pas dit en fait, je nous ai inscrit en candidat libre au JO de 2018 d'hiver. Candidat libre. Ben, je vous ai inscrit en candidat libre dans les trucs qui restaient en fait pour boucher les trous. Donc vous verrez dans quel sport vous êtes, je peux pas vous dire, je me rappelle plus. Comment on y va du coup? Ben, j'ai pas acheté le billet d'avion parce que je pensais qu'on pouvait s'entraîner sur la route. Ouais. J'ai des raquettes, j'ai plein de raquettes, on y va en raquettes. On peut y aller en raquette, ouais, du coup. Ok. Mais du coup, on s'inscrit sous quel nom de pays? Alors, il y avait plus la France de dispo, mais du coup, j'ai créé un petit pays et je l'ai appelé Opération Bikini. Juste au niveau de la loi pour la création du pays, t'as fait comment du coup? T'as été référé au niveau de l'Assemblée nationale? C'est un CERFA 2282. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Opération Bikini. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour. Ça va, bonjour. Bah bien, vraiment bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Ah, ça fait longtemps. Surtout vous, les fans. Et oui, bonjour aux fans. On est en direct de Pyeongchang, du coup des JO d'hiver 2018. En direct. Notez-le. En direct. Vous écoutez bien ce podcast en direct. Et donc du coup, on voulait renouer un peu avec l'essence d'Opération Bikini, qui est le sport du coup. Et pas le gasoil. Il est fort ce petit Léon. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait un peu délaissé le thème sportif au fil des émissions. On avait carrément délaissé le podcast. Et qu'il est temps de se rapprocher des racines de ce podcast et de vraiment parler de sport. Et c'est pour ça qu'on va aussi un peu commenter ces JO 2018 d'hiver et aussi être candidat en candidat libre. On fait tout, c'est fou. Ouais, c'est fou. Dingo. Oui. Donc faudra qu'on aille checker un moment quand même dans quel sport on est inscrit parce que je ne sais plus. C'est au niveau de l'administration. C'est comme le bac, c'est affiché dans la cour. C'est très pratique. Et les gens La pleurent. cour des JO. Mais du coup, Rémi, qu'est-ce qui va se passer dans cette émission? Parce que c'est une émission plus courte en plus. Alors oui, maintenant on va faire comme on fait des émissions toutes les semaines, ça va être des émissions plus courtes. Mais donc on va parler de ce merveilleux événement qu'est les JO. Les Jeux Olympiques. C'est vraiment de la merde. Merveilleux. C'est de la merde. Et du coup aussi on va un peu vous apporter un peu plus de culture sur des thèmes sportifs dont on est spécialiste. Et oui, et comme aussi... le sport par exemple. Et le rap. Le sport et le rap. Moi j'ai une question. Est-ce que Rémi, tu penses que je suis le plus grand fan d'Opération Bikini car tu n'arrêtes pas de me regarder depuis tout à l'heure? Mais c'est pas que t'es fan, c'est juste que je suis amoureux. Après, est-ce une discipline sportive? Je suis amoureux juste de ton nez et pas de ta personne. Je comprends. Alors oui, il y a une discipline sportive de regarder des gens très longtemps dans les yeux. Oui, et des fois des gens vont en prison à cause de ça. Oui, par contre c'est un sport dangereux. Mais médaille d'or. C'est les JO d'été, je crois, par contre. En hiver, il y a pas. Ouais. Mais c'est vrai que les JO d'hiver sont vraiment moins appréciés que les JO d'été. Moi, les deux, je m'en bats les couilles. Ouais, alors, les deux, c'est également de la grosse merde. Alors moi, en vrai, je préfère, d'un point de vue personnel, je préfère l'hiver. Je suis de mauvaise foi depuis le début. Mais beaucoup moins médiatisé l'hiver. C'est vrai que tous les ans, on parle moins de l'hiver que de l'été. Bah, il y a moins de caméras parce que c'est... Ouais, les caméras, elles gèlent plus facilement, je crois. Ouais. Mais aussi les sports, ils attirent moins la sympathie. Tout le monde... on va rester là-dessus. Oui. Que vraiment une caméra ça gèle plus vite. Du coup, on filme bah oui, pas. mais évidemment. Ok. Et les micros, attends, tu crois qu'ils ont des fourrures, pourquoi? Parce qu'ils ont froid. C'est comme là, il y a des bonnettes parce qu'ils ont froid. Okay. Oui, c'est vrai. Mais ouais, en hiver, en été, il faudra mettre des petits shorts sur nos micros. Quel sport vous inventoriez pour relancer l'intérêt? La boxe contre des gorilles. Non, des pingouins du coup. Non, bah non, des pingouins. Non, des gorilles des neiges. Les Yeti? Oui, voilà. Mais du taekwondo parce qu'ils ont des grands pieds. Alors, Loïc, Yes. quel sport t'inventerais pour relancer l'intérêt pour les sports d'hiver? Alors moi, je me permets d'interrompre Loïc. Vraiment me battre contre des singes. Je redis mon idée de tout à l'heure. Parce que je sens que vous m'avez pas pris au sérieux. Mais du coup, il y a un problème pour violence sur les animaux. Toi qui aimes pas déjà les JO... Non, je suis pas d'accord parce que là, ils ont le droit de se défendre. C'est vraiment un combat à armes égales. Moi, j'ai pas le droit de Mais couteau. quoi, à armes légales? J'ai pas le droit de couteau. Égal, il a dit égal, il a pas dit légal. Moi, c'est vraiment un point nu. Ah oui, et lui, il a quoi? Il a une petite mitraillette? Mais non, mais tu sais, c'est pas un combat à l'épée, quoi. Non, mais oui, Mais mais un combat à l'épée, ça serait égal du coup. t'as quand même un avantage, parce que l'athlète il s'entraîne genre plusieurs années pour le battre, et le singe il va pas s'entraîner en se disant je vais lui péter la gueule là si tu veux. Pourquoi tu le mets pas dans un club et avec une petite licence? Il comprend pas le singe, il veut juste manger des bananes. Je pourrais dire que c'est très raciste, mais... Non, c'est un singe. Mais il a raison, et c'est toi qui es raciste du Bah coup. oui, c'est toi qui es raciste là. Oula. Vous m'avez démasqué.
parlait des JO à Paris de 2024. Tout le monde a l'air de s'en battre les couilles. Je m'en branle. J'ai pas envie que ça Ah, mais arrive. ça va être chaud pour les transports, ça. ignoble. Je trouve ça tout. Il va y avoir masse de monde dans le RER. Mais par contre, si on a un appartement à louer pour le Airbnb, c'est total bénéfice. Je croyais que t'allais dire pour le R&B. Pour le R&B, les artistes pourront venir Alors, s'autoproduire. Merci. Je suis très mauvais à R&B. Et pourtant, je m'y connais. Non, par contre, je rejoins Guilhem. Hein. Vraiment, les JO, c'est de la merde. J'ai pas dit que c'est de la merde, j'ai dit que je m'en battais les couilles. Alors, c'est moi, je dis que c'est de la merde. Alors Vraiment, pourquoi c'est de la merde, économiquement, c'est de la Parce merde. que ça prend beaucoup plus d'argent et les nanas, trop de choses, Mais il a dit Qui exactement, parle c'est, Quentin ou Guilhem, je vois pas. Il a dit mieux que moi. En plus, c'est très très bizarre. Mais c'est Non, souvent les mêmes arguments. économiquement, c'est un désastre. C'est pas Socialement, vrai. c'est horrible. De quoi? Qui a dit? C'est pas vrai, économiquement, c'est pas un désastre. Mais Je crois- si, je crois que si, je crois qu'il y a c'est, à une peu seule près ville tout le dans les temps. 50 dernières années qui a réussi à rembourser ses JO. Et je crois que c'était les Russes et parce qu'ils ont menacé de mort les gens. Non, Non, mais ça, après, c'est- Ah, ça, ouais, ça, je suis pas Fake sûr. news. Mais après, c'est sur le long terme aussi. C'est genre des événements qui. exactement ça, Pourquoi ça tu booste, t'endettes en fait, ça booste Je sais pas, l'économie hein. et tu le rembourses en 3-4 ans, quoi. Oui, mais alors Mais déjà, pourquoi du ça coup, boosterait l'économie moi, j'ai dit- d'après, par J'ai contre dit Après, les je suis 50 pas- dernières années. Je suis c'est pas fini. entièrement convaincu, mais genre aller jusqu'à infirmer de dire oh non, vraiment, ça pompe de l'argent comme un des Mais bâtards. pourquoi Mais par exemple, tu fais des infrastructures qui seront jamais réutilisées par la suite. Normalement, la plupart du temps, Paris si- c'est censé être réutilisé, c'est ce qu'ils avaient Ouais. annoncé. Mais ils l'avaient annoncé aussi à d'autres moments. Donc, C'est au assez final, rare que vraiment ils créent des grosses structures qui soient apparues. Mais à chaque fois, à chaque Ils JO, le font à chaque fois. Ouais. à chaque JO. Les Chinois, oui. chaque Ah, mais à JO, chaque fois, je t'assure. chaque JO, Ça, c'est assez connu. toutes les villes, C'est assez connu dans chaque le milieu. JO. Mais moi, je veux juste les retombées économiques sur 4-5 ans. Moi, je veux bien, ok, les retombées économiques Non, sur le mais c'est moment. parce que même effectivement. ça, c'est pas forcément avéré. D'autant plus Mais- qu'en vrai, Paris, c'est déjà, je crois, la première destination touristique mondiale. Donc, est-ce qu'on a besoin de JO pour booster ça? La gloire. Ah bah oui, par contre, c'est pas parce que t'es en situation de monopole qu'il faut pas continuer à booster. Regarde, si Amazon, ils disaient juste Je suis d'accord. Non, je arrête suis ton d'accord. service Je suis après-vente, d'accord. bah, ça on marche est de plus. droite, on est pour la croissance, nous. Hein. Mais du coup, pourquoi sur 4-5 ans? Moi, j'aimerais bien juste qu'on m'explique En fait, comment ça booste- pourrait marcher sur booste 4-5 plein ans. de secteurs, genre secteur l'hôtellerie, BTP. Mais oui, tout mais ça, c'est au Pourquoi moment où il y a les sur JO. 4-5 ans et pas juste Derrière, sur ils peuvent 4-5 mois? investir, ils peuvent améliorer leur service, accueillir plus de monde, etc. Mais oui, Et ça mais peut- les gens, c'est la vont plus- croissance, mon pote, les hein. gens vont plus revenir après, du coup. Bon, après attendez, les JO. parce qu'on n'a pas fait de blague de prout là depuis 3 minutes. J'ai préparé un petit jeu sur les JO pour vos petites oreilles avant tout, car Donc, ça va être il va falloir faire du sport ou pas? Non. Ah, du sport auditif. Je suis un- Je sais pas, ça, c'est bien. du plaisir. c'est une réaction un peu chelou. Voilà, donc je vais vous faire en fait écouter des petits sons et il va falloir deviner de quel sport il s'agit. Oh, Donc, ça fait, hein. vous Ça, laissez c'est ludique, hein. 2 secondes le temps de récupérer mes petites notes. C'est touche tes couilles, là. C'est exactement le surnom que j'ai donné à mes couilles. J'espère que vous êtes prêts et j'espère aussi que ça va bien marcher. Voici le premier sport. Basket. Bravo! C'était effectivement le basket. C'est un jeu de rapidité, je ne l'ai pas J'ai précisé. fait 17 ans de basket, moi je m'en connais ce C'est pas trop fort pour vos petites oreilles? Ça m'a Bon, défoncé, mais ça pas allait, quand. moi j'allais. Ok, maintenant on passe au deuxième sport. Phrase. Natation. Non, C'est pas du hockey? non, Du curling? non. Natation synchronisée. Ça tourne en boucle, hein, je vous préviens vous prévenir. Biathlon, Non, je vous donne un Tennis. indice. Du ski? De fond? Non. tir à la carabine. Je vais vous donner un petit indice. Je vais donc lire la description de ce sport. La pétanque? Bah bravo, gagné. Allez, les gars! Ah, Attends, mais le bruit comment des t'as boules. trouvé ce son? T'as tapé pétanque qualité nulle? Non, j'ai tapé Soundbank JO. Oh putain. C'est vachement bien. Il est pas beau. Allez, hein. question vachement suivante. Allez, la troisième maintenant. Il y en a 7. Hein. Et la troisième. Natation? Bowling. Oui, bowling, C'est bravo. pas au JO ça. Putain, Si, je crois que Ah, si. j'ai jamais dit que c'était au JO. C'est le le sport, sport juste. JO. Ah oui, non, attends, c'est vrai le que la thème JO, pétanque- mais c'est des sports tout à fait traditionnels. hein. D'accord. D'accord. Ok, on passe au quatrième sport. Ah, le ping-pong, le ping-pong. Ah, t'as dit quoi, Lolo? Non. C'est du beatbox. Non, c'était Le bien le ping-pong. ping-pong. Bravo, Quentin. Je suis pongiste, hein, de On- profession. Ah. Mais chouette, on Non, de passe hobby, au de cinquième hobby. sport. Attendez, je recompte. C'est celui-là. Plus tendu. Je sais pas en fait. Équitation. L'escrime? Oui, bravo Quentin. Ah, Je compte Zoro. pas les points, hein, vous vous Grand démerdez. sportif Ouais, dans là, il est en les train de- marais. Le sixième maintenant. Tir à carré et la pêche. Oui, bravo. Alors vraiment, aux Jeux Là c'était Olympiques. un brochet, là j'entendais. Ouais, Effectivement, un énorme brochet. et Allez, la maintenant. dernière compétition de pêche aux Jeux Olympiques. Une tuerie. Moi, peut-être préférée, c'est celle de Guilhem quand Loïc l'interrompt. Tu parles même plus dans ton micro. Plus aucun effort. Ferme ta gueule. On vas-y. passe au dernier sport. Allez, un peu de concentration, merci. La tondeuse à gazon. C'est un porno? Oui, c'est un porno.
Bravo Quentin. Ça, pardon, est-ce que je peux vous donner le nom du fichier son que j'ai trouvé? Oui, s'il te plaît. Vraiment juteux. Point Wave ou point MP3? Point Wave. Tu peux le remettre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je peux laisser la fin. Attends, c'est quoi le début là? C'est un frigo? Je sais pas. Ah oui. C'est quoi? Je sais pas. Mais attends, mais ça veut dire que c'est... Ah si, je sais. Je crois que le Shazam du cul, J'ai c'est toi? supposé que c'était une fellation, non, c'est pas ça. Non, Non. tu entends parler? Non, une. Oui, mais il y a un film comme ça. Les deux sont Rocco- possibles. c'est les un deux sont coït possibles. Il y a Rocco et ses sœurs. Rocco et ses sœurs, c'était un film qui était doublé en français et en fait, les doubleurs avaient pas fait gaffe. Ils doublaient les personnes pendant qu'ils faisaient des fellations. Donc t'as des gens qui sucent mais qui parlent en même temps. Mais c'est un porno ou c'est un film français? C'est un porno. Rocco et ses sœurs, c'est un vieux porno. On vous le fera gagner. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ah, et j'aurais aimé vous parler de petites anecdotes que j'ai trouvées, en fait il y en a deux, sur les JO, qui ont été un peu intéressantes, et vous allez m'en Un dire... peu, hein, Un pas petit peu, trop. non, c'est pas fou, vraiment, c'est les JO quand même, ça reste un peu chiant, mais ça a le mérite d'être dit. Donc j'ai une petite anecdote en 1952. Ah, Oui. c'est chiant déjà. Ah, ben, juste les dates, c'est vrai que c'est un peu relou. Donc pendant une année, il s'est passé un truc parce qu'il y a un Luxembourgeois qui a gagné une épreuve aux Jeux Olympiques, et donc du coup le Luxembourg il ne gagne jamais de prix d'habitude, et donc du coup ceux qui jouaient l'orchestre ils ne savaient pas quel hymne national jouer, et donc du coup ils ont improvisé un truc. Tous ensemble ils se sont mis à improviser un truc. Ils ont fait une petite C'est salsa, rigolo, c'était c'est un cool. peu. Un bœuf. Et C'est vrai le- que par contre, quelqu'un connaît l'hymne luxembourgeois? Non, je suis Pas en train du de me tout. dire, et genre, personne le connaît. c'est vrai c'est que- une chanson Attends, je connais peu je d'hymnes. crois. hein. Ben on va le mettre tout de suite. Et donc la deuxième anecdote, c'est en 1984. En fait, les Jeux Olympiques se déroulaient à LA, et McDonald's a Attends, eu pardon, une idée de LA, c'est quelle ville exactement? LA, c'est Los Angeles. Ah oui, pardon. Pardon. Et du coup, McDonald's Ah oui. a eu une idée. Monsieur McDonald, tu veux dire? Non, pas Ah oui, exactement. Et a eu une idée de faire une carte de fidélité, et en fait qui donnait le droit à gagner que si les États-Unis gagnaient une médaille de bronze, ils gagnaient genre une petite frite. Ah, mais ça, c'est comme au but, tu sais, quand il y a les Coupes du Monde de France, et si la France gagne, et bah, tu gagnes la moitié de la télé. voilà. Ou, C'est ça. Mais là, c'était pour tout le monde. Genre, si les USA gagnaient une médaille de bronze, ils gagnaient genre une petite frite, une médaille d'argent, une boisson, et si c'était une médaille d'or, c'était un sandwich. Et en fait, ils avaient tablé sur la précédente édition, où ils avaient gagné 70 médailles à peu près. Et en fait, là, comme la Russie, c'était en période de guerre froide, la Russie n'a pas voulu venir. Et donc, ça veut dire que les USA, ils ont gagné à peu près 200 médailles d'or. C'est beaucoup. Hein. Et ça a été un gouffre pour eux en termes de marketing, et ça a été un bad move de McDonald's. Et genre, tout Voilà. le monde a le droit à 200 sandwichs gratuits chacun? Bah, tous ceux qui avaient la carte de Tous ceux qui fidélité. avaient le truc, ouais. Ils avaient le droit à un sandwich. 200 sandwichs? Bah, à Non, chaque mais victoire. un, en fait. Ah oui. À chaque victoire. À chaque t'en auras victoire, un. voilà. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. À chaque médaille Mais donc, d'or, du sachant coup, qu'au total, ça c'est toutes les médailles, mais genre ils devaient avoir facile une bonne cinquantaine de médailles d'or, quoi. Et donc, ouais, ils ont perdu plusieurs millions dans la bataille. Des millions. Donc voilà, c'est des petites Bravo, anecdotes McDonald's. des JO. Et donc du coup on se rend directement à une des épreuves quand on est désigné comme commentateur, Ouais, parce que oui, les candidats libres doivent aussi commenter, parce qu'il y a pas assez de gens pour commenter. C'est on parlait tout à l'heure, gouffre C'est financier. un peu comme quand vous résidez dans un pays et que vous devez juger des personnes pour les crimes Exactement. qu'ils ont Ouais, commis c'est ou ça. pas. Exactement, c'est un Parce peu que au c'est le hasard. pays du sport, du coup, c'est du commentaire. Et donc du coup on va se rendre tout de suite à une épreuve de piste noire. Alors oui, c'est une nouveauté dans cette édition, l'épreuve de la piste noire, où il y a 15 athlètes de tous les pays qui vont s'affronter sur une piste noire. Alors c'est assez étroit. À main nue. Ça va être à main nue, ils ont pas de Alors ski. moi je Donc, préfère je préviens parce que la piste noire en fait c'est pas qu'elle est noire, c'est un niveau de difficulté au ski. Voilà, je préviens Oui, pour les joueurs. Merci Willem, c'est vrai qu'il y a des néophytes qui écoutent. La piste afro-américaine. Alors Quentin, Voilà. on va t'amener sur le terrain. Moi j'aurais dit Quentin, ferme ta gueule, mais Mais oui, il est exclu. Ah Va oui. sur le terrain, tu vas aller dans le froid, du coup interviewer les coureurs et le gagnant sur toute la course qui va arriver. Ok, bah vous me suivez de loin. Hein. À toutes, Quentin. Allez, salut. Alors du coup là on va assister au départ d'ici quelques secondes de cette course qui s'annonce monumentale. Et c'est court en plus, hein. Vraiment, ils ont pas très longtemps et ils ont
peu d'opportunités de faire la différence. Alors oui, la course se joue sur 500 mètres du coup. Alors je vous interromps tout de suite, breaking news, ça va partir d'ici 15 secondes. Attention. Et non, c'est parti direct en fait. Non, c'est parti, il n'y a même pas eu de décompte, ils sont tous partis. Impressionnant le coup de feu, ils s'en vont. Oh, regarde sur la gauche, il en prend une pute. Oh là, celui-là il est parti direct. Ouais, il a pris une pute dans la gueule. Là vraiment, il est parti dans le sapin. Je pense que c'était une bosse. Hein. Je pense aussi que c'était une bosse. Alors, c'est comme ça que je les appelle. C'est comme ça que je les appelle moi. Oh, ce que je viens de voir, c'est impressionnant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais juste, il y a plusieurs athlètes qui ont fait une boule de neige ensemble. C'est fait comme dans les Simpsons, ils descendent tous. C'est impressionnant. C'est un joli carambolage. Mais par contre, ils sont bien derniers. Ah bah là ils sont finis et il nous reste à peine 3 là qui arrivent vers la fin de la piste. Il leur reste quoi, 200 mètres grand max. Et non, et du coup c'est la boule de neige qui remporte cette édition. Impressionnant, je pense qu'il va falloir l'arbitrage vidéo pour savoir lequel a mis son ski en premier sur la ligne d'arrivée. Oui, ça va jouer vraiment à la photo du coup. Et je crois que c'est l'Allemand qui gagne. Mais non, c'est un chinchilla qui était dans la boule de neige qui a remporté cette épreuve. Quentin, est-ce que tu peux aller interviewer le chinchilla gagnant, s'il te plaît? Oui, j'y accours, enfin, en tout cas, j'accours interviewer son maître. Bonjour Stéphane. Bonjour monsieur. Monsieur, non, c'est très bien, très bien. Oui. Alors du coup, c'est votre chinchilla qui avait remporté l'épreuve. Oui. Précédé de peu par Satanas et Diabolo. Oui. Oui. Quel bilan vous feriez de la performance de votre petite bestiole? Il a gagné, donc c'est bien. Ok, très bien. Est-ce que Quentin, tu peux lui demander est-ce qu'il est français? Oui, je réponds en français depuis tout à l'heure, vous vous rendez bien compte? Ça veut dire que c'est une médaille d'or pour la France. Ah non, moi je joue pour la Belgique, monsieur. Ah mince. Attendez, vous voulez peut-être entendre un petit mot du chinchilla? Oui, c'est tout. Dis un mot. Ah, il était vraiment bon. Alors notre responsable marketing nous a conseillé de parler de plus de cul. Donc c'est ce que j'ai fait. Pas de culture. Alors je sais plus ce qu'il avait dit, mais moi j'ai entendu cul. Moi je suis resté sur cul du coup. Alors peut-être qu'on fera mieux pour les prochaines émissions. Les petits culs, ouais. Alors du coup c'est des stats qui viennent de tomber, qui sont toutes fraîches. Donc du coup c'est un rapport avec les JO d'hiver du coup de 2018. Alors il y a 2900 athlètes du coup qui sont attendus en Corée du Sud et pendant 16 jours et le principal sport qu'ils vont tous pratiquer c'est le coït, effectivement. Le bon coït. T'entends ça Quentin? Allez réveille-toi, on parle de cul. Le coït comme le pays? Oui. Le ouais, c'est pas mal. C'était bien, hein, vraiment c'était bien. Je suis très étonné. Et du coup, il y a 75% des athlètes qui vont faire des choses sexuelles pendant ces 16 jours. Donc ça veut dire qu'il y a la paraphrase la plus nulle de c'est plein d'athlètes qui vont se toucher la zigounette. Ce podcast est écrit par des enfants de 8 ans. Mais les 25% restants, ils font quoi? Bah juste ils s'abstiennent parce que en fait c'est dans la croyance populaire, genre il faut pas faire l'amour pendant les JO, peut-être on garde plus d'énergie. La croyance populaire dit ça. Quand t'as gagné. Non mais avant les compétitions, pas spécifiquement les JO. Oui voilà. Ah oui d'accord. Juste les JO. J'ai entendu ça de ma vie. Mais quand t'as gagné. Ah ouais, vraiment quand je faisais des compètes, j'en ai pas fait beaucoup, mais on m'a jamais dit. Surtout baisse pas. Hein. Du coup t'as bien baisé? Est-ce que t'as gagné? Parce que j'avais dû avoir 12-13 ans. Mais se masturber ça marche aussi. Du coup si tu te masturbais, est-ce que t'as déjà gagné des compètes du coup? Est-ce que le Guilhem de 12 ans se masturbait à l'époque? Ouais mais il se masturbait vachement moins. Et donc du coup il y a plus de 2000 athlètes jeunes et fringants qui vont faire l'amour pendant ces JO d'hiver. 2900 c'est au total en fait. Ouais. Et genre 75% ça fait à la louche 2000 personnes hein. À la louche. Ouais une bonne louche. Ah ouais c'est pas... Et donc du coup, il y a, écoutez bien ce nombre, il y a 110 000 préservatifs qui seront distribués aux athlètes durant les Jeux, soit 37 par athlète. C'est pas mal, hein? Ça fait une bonne moyenne. Putain, les bons baisers. Hein. 37, ouais, ça veut dire que... Mais par athlète qui baise ou par athlète tout court? Non, par athlète, ça veut dire ils en donnent 110 000. Qui seront redistribués dans les... Ah oui, je pense qu'il y en a qui vont peut-être... être un peu triste, genre ils disent moi j'avais pas entendu par athlète, j'avais entendu par raclette. Du coup je me demandais mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas des athlètes? C'est pas des patates dans ce fromage? Ah bah de la bonne baise. Merci Rémi pour ta chronique. Je crois qu'on va enfin pouvoir passer à la révélation de la jarre à rap. Ah oui. Jingle. C'est la jarre à rap. C'est la jarre à rap.
Eh ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant notre dernière émission, on a tiré dans notre petite jarre à rap une contrainte et un article Wikipédia que Rémi devait traiter. La contrainte, c'était... C'était un rap. Je devais rapper du coup sur le thème. Et le thème, c'était l'épisma. Un petit L'épisma. insecte. Eh bien, Rémi, on t'écoute. Fascinant. Ok, vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? À l'Eurovision. Vas-y, lance la. Je je suis prêt. lance le jingle. Ok, les gars, on est prêts. Ici, c'est Opération Bikini, MC Rémi. Chaud dans les bacs. Ok, yo yo yo! Je veux vous entendre chanter les bacs. Vous êtes prêts? Je vous présente ici-bas l'insecte l'épisma, couramment surnommé le poisson d'argent. Surtout tu te demandes pourquoi t'écouterais ça. Ben petit con, il a plein de points communs avec toi. D'un, il mesure entre 10 et 15 mm, aussi grand que ta précieuse mini-verge. Mais contrairement à toi et à ta pyramide, l'épisma se retrouve principalement en zone humide. Deuxièmement, on... Attends. Attends, si. Deuxièmement, on le retrouve dans le jeu Minecraft. Mais ouais, petit geek, pour toi, c'est la baffe. Notch l'avait dit, tu mérites d'être abattu. Pas par la mort, mais par mon flot de statut. Pas grand chose à rajouter sur ce zigantum, car aussi intéressant que ta petite vie d'homme. Ah ouais, dernier point commun inflexible, comme toi, l'épisma est un nuisible. Eh bien, bravo, c'était Alors vraiment oui, ça un très partait, très bon rap, ça hein. partait sur un peu sur du clash en fait. J'ai essayé Ah, d'un je peu vais te de... dire autre chose. C'était un peu du clash. Et du coup, moi, je tiens à noter, t'as quand même fait exprès de mal prononcer Minecraft pour faire une rime avec baf. Et ça, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça vraiment cool, par contre. Ah bah oui, non mais... Je pensais pas qu'on aurait pu trouver un rappeur plus blanc qu'Orelsan, mais ça y est. Après mon magnifique rap, il est temps de désigner mon successeur qui va devoir tirer à la jarre rap. Donc il est temps de faire tourner la roue de la décision. C'est parti pour la roue de la décision. Ça va sortir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, qui va faire la jarre rap? Putain, c'est moi. T'es encore de retour. Ah, C'est pas de bol, hein. Putain, Mais alors, je te laisse. Et si je tire le rap encore une deuxième Non, fois, je pense que tu tireras, on te fera tirer autre chose. je sais Alors, pas. tu mets ta Je sais main. Putain, mais j'ai vraiment pas de chance. Hein. pas. Ouais. Tout que j'ai regardé. Allez, Juste, juste après mon rap. Donne-moi ton petit papier. Et c'est un rap. Ça C'était mon idée. Le point de vue d'un chien. Donc je n'ai aucune idée. mais yes. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Eh ben, bonne chance. Waf. Alors surtout que t'as les 3 meilleurs thèmes du monde. J'espère vraiment que c'est au niveau des couilles. Alors à chaque fois, pour te dire, l'article Wikipédia, il y a 2 lignes. Ok, yes. Le premier, c'est Buryegavan, Qui qui est une ville d'Arménie. Ok. Ah. Waf. Du point de vue d'un chien. Le deuxième est vraiment bien, c'est Azazap. Azazap. Et c'est quoi Arazap, Arazap. qui est une communauté rurale en Arménie. Ok. Du point de vue d'un chien. hein. Et le troisième, c'est les élections générales italiennes de 1929. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Du point de vue d'un chien, ça peut être vraiment Si je veux ça. caustique. Prends tu vois. celle-là, prends celle-là. Eh bien, je prends les élections du coup, du point de vue d'un chien. De Très bien. 1929. Merci beaucoup à Ludmilla pour toute la partie graphique de l'émission. Merci à 803Z. Merci à Radio Lézard. Merci à vous, public. Merci à vous, chroniqueurs. N'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles à notre podcast et à nous suivre sur SoundCloud. Et on se revoit la semaine prochaine. Les muscles. Bon les gars, c'est bien passé ces JO alors du coup? Franchement, pas trop mal, ouais. Hein. Bah ouais, j'ai une médaille d'or. Mais en quoi? En baise. Ben bien joué mon gars. Ouais, ma man. Eh bien. Comme hymne national, ils ont joué quoi? Je sais pas, c'était bizarre, il y a un mec qui a fait un rap sur un insecte. Ah, ouais, je vois. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais les gars, comment faire pour entrer? On a plus de thunes.